Le déplacement d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est se poursuit. Le président de la République a dormi cette nuit sur une base de l'OTAN en Roumanie où sont déployées des forces françaises. Et ce matin, il a reçu la visite de son homologue roumain. Ils ont répondu tous les deux à la presse sur le tarmac de la base. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1. Emmanuel Macron, William, a été interrogé sur une éventuelle visite en Ukraine dans les prochaines heures. Il n'a pas répondu clairement, Oui, Emmanuel Macron a à nouveau entretenu le mystère autour d'un éventuel déplacement à Kiev demain. Il ne l'a pas confirmé, il ne l'a pas démenti non plus, tout en se disant persuadé qu'un dialogue nouveau pouvait s'ouvrir avec les Ukrainiens. Je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques, nous, Européens, nous, Union européenne, clairs, à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois. Le faire en prenant en compte la nécessaire unité des Européens. Et c'est tout le travail qui est le nôtre depuis plusieurs semaines. Et de le faire avant un Conseil européen qui aura à prendre des décisions importantes à cet égard. Il faut dire que les planètes s'alignent pour cette éventuelle visite à Volodymyr Zelensky. Comment Emmanuel Macron pourrait s'économiser d'un déplacement à Kiev alors qu'il se trouvera à quelques kilomètres seulement de la frontière cet après-midi? D'autant que la présidence française de l'Union européenne s'achève fin juin et que l'Allemand Olaf Scholz et l'Italien Mario Draghi, eux, doivent s'y rendre, à en croire plusieurs médias européens. William Molinier, voilà, qui suit le président de la République. Voilà, le sommet européen qu'Emmanuel Macron décrit comme une date butoir débutera le 23 juin, donc jeudi de la semaine prochaine. Le président qui s'est ensuite envolé donc pour la Moldavie, dans ce pays frontalier de l'Ukraine. Les enjeux stratégiques sont nombreux. Les Moldaves craignent une invasion russe, et particulièrement dans la région de Transnistrie, gouvernée par des séparatistes proches de Moscou.